Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, c'est jeudi, c'est De Palma et je vais vous parler d'un film assez méconnu de lui, sorti en 2007 à une époque où le réalisateur n'avait plus trop la cote. Redacted, un film de guerre sous forme de faux documentaire réaliste avec plein de points de vue différents. Et je pense pouvoir le dire, peut-être le métrage le plus dur de sa carrière, terriblement brutal à regarder. Pour certains, c'est une sorte de relecture de son Outrage sorti à la fin des années 80, mais on est quand même dans un contexte différent, même si toujours en pleine guerre, ici en Irak en 2006. Et pour faire simple, ce film, c'est une sorte de reconstitution de faits réels, rejoués donc ici, et c'est... Voilà, je fais cette vidéo à la sortie du film volontairement. Je suis assez saisi par tout cela parce que ça te fait réfléchir. C'est un brûlot très politique, hein, il faut le dire. Il y a une visée pacifique derrière, un questionnement sur le rôle de la guerre dans l'humanité. Ici, les points de vue différents adoptés montrent en gros que tout ceci ne peut mener qu'à une certaine barbarie et, on va dire, raviver la folie chez certaines personnes. C'est profondément pessimiste et ouais, c'est pas un film à mettre entre toutes les mains peut-être, ou du moins à regarder n'importe quand et dans n'importe quelles conditions. Alors, au casting, aucun acteur connu, du moins à l'époque, volontairement, De Palma a choisi un peu des anonymes pour reconstituer ce qui s'est passé donc en Irak en 2006, où on suit une troupe de soldats pendant la seconde guerre d'Irak, si on veut dire ça, après les attentats de 2001, enfin bon bref, en gros, pour protéger le nouveau gouvernement local post-Saddam Hussein, et forcément, avec la population locale, parfois, ça ne passe pas. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est que De Palma joue avec les points de vue, donc différents médias qui gravitent autour, une équipe de journalistes locaux, enfin, journalistes locaux au pluriel ou une équipe locale de journalistes si vous préférez. Un documentaire français, donc on entend du français dans le film, avec la sarabande d'Hendel en fond. Tiens, ça fait un peu Kubrick. Kubrick aurait probablement apprécié ce genre de film, même si peut-être trop réalisto-documentaire à ses yeux. Enfin bon, malheureusement, hein, il est mort, il n'a pas pu voir ce film, évidemment. Ouais, vous voyez, c'est pas facile d'en parler quand même. Donc, point de vue aussi de gens sur internet, des femmes de soldats restés au pays à attendre leur mari, quelques groupuscules qui s'insurgent contre ce qui se passe là-bas, etc., etc. Et aussi le point de vue de l'ennemi irakien, avec des représailles, voilà, où on tue des soldats, tout ça. Bref. Alors, déjà, c'est un film vraiment extraordinaire, hein, dans un sens. Qui n'est pas manichéen, c'est-à-dire que oui, on a plein de points de vue et on essaye pas de les comprendre, ces points de vue, parce que franchement c'est pas très positif tout ça, mais voilà, il n'y a pas forcément un parti pris directement pris ici, justement, si ce n'est une dénonciation de l'horreur de la guerre, tout simplement, grosso modo, et les conséquences que celle-ci a sur la psychologie des gens, et puis aussi sur leur vie, hein, et puis sur leur mort, carrément, voilà. Il y a des scènes profondément horribles, hein, barbarie, meurtre, viol, fait de guerre, donc c'est un film qui prend aux tripes, clairement. C'est difficile de mettre des mots dessus, mais c'est assez brillant dans l'initiative, même s'il peut y avoir les défauts inhérents au choix artistique ici. Peut-être, voilà, évidemment, donc ça fait très amateur sur les images, mais c'est normal, c'est pas du cinéma en tant que tel, c'est pas monté comme cela, en tout cas, enfin c'est pas monté, c'est pas filmé en tant que tel, c'est que des images reconstituées, donc de choses qui sont plus télévisuelles, ou via des caméras internet, ou plus amateurs, tout ça, donc normal. Par contre, le montage et la façon dont c'est filmé, c'est brillant, je le redis le mot, hein, parce qu'il y a beaucoup de plans séquences qui nous laissent les situations se dérouler, que ce soit d'ailleurs dans des discussions un petit peu factuelles, genre les soldats qui jouent au poker un petit peu bourrés, ou des moments où ils vont faire des trucs pas terribles sur le terrain. Voilà, donc oui, De Palma nous laisse ici la place à l'émotion, il laisse le spectateur rentrer totalement dans l'ambiance, et ça fait mal par là où ça passe, clairement. Je me demande si c'est pas son métrage le plus difficile à voir, parce que le plus réaliste. Alors il y a eu son Outrage, sorti en 89, certains prétendent que c'est plus ou moins un Outrage 2 ici, mais quand même, l'approche est différente, mais oui, l'horreur de la guerre, la psychologie, tout ça, clairement.
Et alors les acteurs, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils le font tellement bien qu'on dirait vraiment des gens sur place, quoi. Alors je ne sais pas d'où ils viennent, ces interprètes, si ce sont vraiment par exemple des soldats qui ont été recrutés pour jouer, alors, je ne sais pas, j'ai volontairement pas cherché plus à savoir que cela, j'ai vraiment fait cette vidéo à la sortie du métrage. Mais ça renforce évidemment un réalisme assez cru, puis vous avez plein de facettes, quoi. Ceux qui sont un petit peu là, en se rendant pas compte des choses, ceux qui pètent un plomb, voilà, il y a l'exemple de Flake, hein, je crois que c'est son nom, qui, après avoir tué son premier civil, complètement, il devient fou, hein, même profondément pervers et vicieux, et tout ce qui s'ensuit, etc., etc. Bref, voilà. Et oui, il y a des scènes crues, clairement, hein. Alors là, c'est... je sais pas si c'est du rated R, mais bon, quand même. Et ouais, voilà, ça décrit une certaine réalité, c'est d'autant plus grave et violent à regarder du coup, parce que forcément ça sonne vraiment juste, et ce sont des choses qui se sont véritablement produites. Alors ils ont changé certaines situations, les noms évidemment, pour des questions de droit et de respect, mais oui, voilà. C'est basé sur des faits profondément réels. Voilà, donc c'est un De Palma qui ressemble à du De Palma. Le fait est que voilà, il joue sur les images, sur les plans séquences, tout ça, sur le temps qui passe aussi, la dualité de certaines personnes, donc le double, mais le double psychologique. Donc c'est du De Palma, mais c'est très différent aussi. C'est un cinéaste ici qui a laissé place à la narration complètement. Et ouais, il a voulu faire passer un message, ça se sent, voilà, bon, je pense que c'est réussi. Et que tu vois ce film maintenant, ou que tu l'aies vu à l'époque, ça résonne un petit peu de la même façon, parce que l'horreur de la guerre existe toujours, et existera encore, je pense, pendant un petit moment, hein, tant que l'être humain sera sur cette terre, de toute façon. Et ouais, ce film, bref, ouf, 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 ouf. Voilà, bref, à voir en VO, mais alors là, obligatoirement, même si à la base... un film, pour moi, s'apprécie plus en VO. Là, on est dans un jeu de langage, quand même, avec beaucoup donc, de blabla dans différentes langues, telles que le français, l'anglais, l'arabe, enfin, je ne sais pas exactement la langue parlée en Irak. Ah, bon, je dis des bêtises, hein, évidemment, parce que là, je ne suis pas spécialiste à ce niveau-là, mais bon, la langue locale, hein, on va pas dire plus que cela. Bref, ouf, vous voyez, je suis... sur ce film, je m'attendais pas forcément à cela, bon je savais que ça allait pas être joyeux, hein, voilà, mais quand même, là c'est... Waouh. Bref, voilà, ça c'est une belle impro ciné-critique, vraiment sur le chaud, sur le vif, un petit peu à l'image de ce film, j'ai envie de dire, et puis bon, la fin avec... ouais, bon, la fin, voilà, hein, un petit diaporama qui te montre des vraies images pour le coup, et puis le générique dans le silence, pour bien te faire méditer sur tout cela. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.